Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe pour le mois de mai. On va faire le signe de la Vierge, ascendant, signe lunaire, signe en Vénus. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour avoir un complément d'information. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail pour que je puisse vous envoyer les informations concernant les guidances, plusieurs tarifs, plusieurs prestations, des tarifs découvertes. Donc voilà, les demandes se font par mail. Sachez qu'il y a une offre de guidance à tarif préférentiel qui a commencé donc le 19, ça se termine le 8 mai, d'accord? Je l'ai prolongé jusqu'au 8 mai parce que j'avais pas fait toutes les vidéos. Donc jusqu'au 8 mai pour bénéficier d'une guidance à tarif préférentiel. Donc une guidance de 1 heure sur le ou les thèmes ou une question précise, une situation. Euh, donc une guidance de 1 heure sur le ou les thèmes de votre choix. Et puis, c'est sur rendez-vous, par téléphone, et c'est à 40 euros. Même si le rendez-vous est fixé après le 8, d'accord? Toutes les demandes se font par mail. Petit bonus par rapport à cette guidance qui se fait, donc, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est sur rendez-vous et par téléphone. Vous serez inscrit automatiquement à un tirage au sort pour gagner une guidance personnalisée de 1 heure, idem sur le ou les thèmes de votre choix. Et puis, cette guidance que vous aurez gagnée, vous pourrez l'utiliser quand vous voudrez, en fait. D'accord? Vous aurez 1 an pour l'utiliser, en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Écoutez, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous remercie pour votre présence sur la chaîne. En même temps, c'est votre chaîne, c'est vous qui la faites vivre aussi. Si vous découvrez, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et puis, nous, on va passer à la guidance. Je vous remercie vraiment pour ceux qui mettent, pour ceux qui commentent ou qui like, qui mettent même des emojis ou un petit message, un petit coucou, juste pour soutenir la chaîne. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur. Et merci aussi à tous ceux qui font des retours. Merci à ceux qui sont fidèles à la chaîne. Merci à tous. Allez, on y va. Tendance générale, les vierges avec l'énergie des pierres. Oh. Alors, les vierges ici, on vous parle quand même de protection, une grande protection par rapport à vos défunts, par rapport à vos ancêtres aussi, d'accord? Une belle protection, une forte connexion également ici. Beaucoup de messages. On vous dit d'écouter vos intuitions aussi. Oh là là, et vous êtes entièrement guidé. C'est comme si on vous demande d'accueillir en fait pleinement vos capacités ici, d'accord? Pour certains, c'est vraiment j'accueille, je développe. Pour d'autres, j'accueille, je découvre en fait ici, d'accord? On vous dit que vous serez guidé ici, un porteur de lumière. C'est très fort. Les ancêtres, la protection. Il y a comme un héritage spirituel, je dirais pas à récupérer, mais à accueillir ici qui vous revient en fait ici. Ça fait partie de vous. Bon, on y va. Alors, il peut y avoir des rêves aussi de défunts. Ouais, un rêve, oui, un rêve. Faut faire, oui, parce qu'on parle d'un rêve particulier pour certains qui va vraiment vous interpeller. Et on vous dit oui, il s'agit bien non seulement d'une visite de votre défunt, mais aussi d'un message, hein, d'accord? Il vous délivrera un message important. Ok. Grande protection de vos guides, une invitation à briller en fait les vierges, hein, d'accord? Laissez votre lumière briller. On me dit aussi de lâcher prise. Et n'hésitez pas, si vous avez la possibilité de vous rendre dans la nature ou vous rapprocher de la nature, que ce soit un petit coin où vous avez vos plantes, ou un petit coin de jardin ou un parc,
voilà, n'hésitez pas vraiment à vous rapprocher de la nature. Pour ceux qui n'ont rien de tout ça, vous pouvez aussi mettre, vous savez, des bruits en lien avec la nature, en fait, hein, que ce soit les oiseaux, la rivière, la mer, les forêts, voilà, des sons. Ok, allez, on y va. Tendance, bon, c'était un message qui voulait sortir pour vous ici, hein, d'accord, qui parlera à quelques vierges. Prenez uniquement si ça résonne en vous. Hein. Allez. Les vierges, on me dit que la méditation vous aidera énormément et de vous reposer. Allez, on parle d'amour pour vous les vierges. Période d'amour, de rencontre, de renforcement des liens, d'ouverture du cœur. Période de joie aussi. Ok. Rencontre, retrouvailles, réconciliation également, renforcement de liens. On parle aussi d'amour de soi quand même. Hein. Bon, je vous disais, la méditation vous aidera. Regardez, on a l'introspection. J'adore. Ouais. Et vous voyez, on a aussi, il y a cette notion, hein, pour beaucoup, voilà, pour une partie des vierges, il y a cette notion d'être sur son chemin de vie et d'être en alignement. On vous guide par rapport à votre mission de vie, votre mission d'âme, en fait, ici, hein, d'accord. Donc, une invitation à méditer, à retrouver une sérénité aussi, à prendre un temps pour connecter à vos guides, en fait, ici, à vos ancêtres, à vos guides, à l'univers. Ouais, reconnecter à votre nature profonde pour construire, en fait, ici. Là, on est vraiment dans l'amour aussi. Hein. Il y a de belles choses au niveau sentimental. On va regarder. Pour tout ce qui est projet aussi, hein, que ce soit en lien avec la mission de vie ou bien tout simplement un projet, on voit que c'est un métier ou des projets qui vous tiennent à cœur, en fait, hein, dans lesquels vous vous épanouissez. En tout cas, il y aura des décisions prises avec le cœur ici quand même. Belle ouverture du cœur, les vierges. Hein, très, très beau. Très, très belles énergies. On va regarder avec le petit bélier, le côté professionnel, matériel, financier. On va regarder les messages. Il y a de bonnes nouvelles quand même, les vierges, on me dit aussi. Alors, professionnel, matériel et financier pour ce mois de... On a la sagesse, on a la table. Il y a des convocations là aussi, hein, pour ceux qui ont des rendez-vous, des convocations à des entretiens. On vous dit que ce sera porteur, hein, ce sera bénéfique, ce sera positif. Allez, professionnel, matériel et financier. On vous parle de rigueur aussi, de maintenir, de ne rien lâcher, d'avancer. Alors, pour certains, on me parle de fin de rivalité ou d'hostilité, comme ça, au niveau du travail, hein, d'accord. Je vais prendre la carte conseil tout de suite ou après? Alors, on va apprendre après. On va prendre déjà les premiers messages ici, d'accord. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Au niveau professionnel, c'est un petit peu, au niveau des professionnels, au niveau des activités, on voit que ça peut être un peu compliqué. Il y a une baisse d'énergie ici.
il y a une baisse d'énergie. On peut se sentir un petit peu les mains, les pieds liés, on peut se sentir bloqué ici. Alors pour certains, alors on peut se sentir bloqué, on voit que ça avance, mais ça avance doucement. Et il y a la nécessité ici de prendre un nouveau départ ici, d'accord? Oui, il y a la nécessité de prendre un nouveau départ et il va y avoir une nouvelle en fin de période. euh, qui va pouvoir stopper une situation pour reprendre un nouveau départ, pour aller sur quelque chose de nouveau et de solide en fait, ici, hein, d'accord? Donc on a en deck l'union qui parle de contrat, d'engagement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pour ceux qui recherchent un emploi, on vous sent fatigué ici, hein, d'accord? C'est comme si pour le moment, vous êtes fatigué et il y a besoin de se ressourcer. Il y a besoin de se recentrer sur soi, d'être dans l'amour de soi, en fait, ici, d'accord? Donc, oui, il y aura des entretiens. L'issue sera positive, mais c'est comme si on vous dit de persévérer euh, dans votre démarche ici et que vous aurez un entretien qui vous donnera, qui aboutira peut-être plus sur le mois d'après en fait. Hein, quand on regarde ici le deck avec le contrat, ça va déboucher sur un contrat, d'accord? Mais c'est comme si on peut avoir un début de période un peu compliqué où on peut se décourager aussi, hein, se dire c'est la fois t'as pas de chance, voilà c'est compliqué. Et pourtant on vous dit de façon assez inattendue, vous allez avoir un rendez-vous, un courrier, une convocation, un appel je ne vais pas dire de dernière minute, mais voilà, vraiment sur fin de période, qui va ici vous permettre d'ouvrir le mois de juin, du coup, hein, le mois de juin, avec de belles possibilités ici, hein, d'accord? Qui va amener un changement radical en fait, hein. Alors, donc là, on va vous inviter ici à persévérer, mais surtout un temps de recherche, un temps pour prendre soin de soi, en fait, aussi, d'accord? Ne vous mettez pas la pression, en fait, ici. Pour ceux qui sont en poste ici, alors pour ceux qui sont en poste, il y a une baisse de motivation. Une baisse de motivation, trop de jalousie, trop de rivalité aussi qui n'en vaut pas la peine en fait quelque part. Au lieu d'avoir un esprit d'équipe, on est dans la concurrence alors qu'on travaille dans la même boîte, le même organisme et on peut se sentir un petit peu pris par rapport à la situation. Pour certains, ça peut vous rendre un petit peu malade aussi, hein. Et ça fatigue l'esprit, ça fatigue le corps, du coup, il y a plein de motivations. Et puis, c'est comme si, pour certains, alors attention au burn-out ici quand même. Ok, n'hésitez pas à vous exprimer aussi, mais quelque part ici, l'univers vous dit qu'il est temps de d'être en amour pour vous. C'est comme si pour certains, ce travail, cette situation, elle vous permet comment dire, de maintenir un équilibre financier, d'accord? Ce qui est tout à votre honneur et qui est tout à fait justifiable, compréhensif, hein, d'accord? Mais là, c'est comme s'il va falloir prendre soin de soi ici, et de s'écouter et se poser. Prendre un temps d'introspection pour prendre une décision alignée avec vous, en fait, ici, hein, d'accord? Il y a une communication, il y aura alors pour certains, c'est soit il faut vraiment mettre les cartes sur table, oui. Il va falloir voilà convoquer pourquoi pas la hiérarchie, voilà demander un entretien et puis exposer la situation pour trouver un accord. D'accord, ça mènera quand même à un accord et puis on peut continuer à travailler ensemble avec l'équipe. Et pour d'autres ici, il y aura ici le fait de discuter et de mettre un terme à une situation, à un contrat, parce que c'est plus possible pour vous en fait ici. Vous n'êtes plus à votre place et c'est ce que l'univers est en train de vous dire en fait ici. Il est temps de changer, il est temps de construire sur des fondations solides ici. Il est temps d'être dans l'amour pour toi. Tu n'as pas à subir la vie ici.
Une invitation à avoir la foi, parce que ça peut faire peur aussi, mais on vous invite à avoir la foi. Bien sûr, assurez vos arrières, mais on vous invite à avoir la foi quant à un avenir, meilleur, hein, d'accord? Au niveau professionnel, avec d'autres possibilités, hein. C'est, pour ceux qui oui, pour ceux qui sont en contrat, on vous dit: «De toute façon, tu auras un contrat, un autre quelque chose de meilleur», d'accord? Ou bien pour certains, tu vas construire sur une nouvelle base aussi, hein. Hem Ouais, donc là, la communication et surtout, prendre un temps pour se ressourcer. Pour d'autres, vous êtes tellement, c'est tellement trop lourd que, pour certains, vous pouvez être, partir en fait en arrêt maladie en fait ici, hein. Attention aux accidents de travail également ici. Heu, OK. Donc vraiment ici, ressourcez-vous. Pour d'autres, bah, vous serez en arrêt maladie et en arrêt de travail et puis ce sera un temps d'introspection, de ressourcement nécessaire pour faire un choix, pour décider de ce que vous voulez faire. Continuer, régler la situation qui est bloquante, ou bien vous libérer et partir sur de nouvelles bases en fait, hein, d'accord? Hem, on va vous inviter à vous alimenter, le mieux possible, d'accord, surtout. Hydratez-vous et puis essayez de manger le plus, en équilibre, de façon équilibrée, le plus sain possible, hein, d'accord? Privilégiez ici, quand même tout ce qui va vous fournir, de l ouais, on parle ici de vitamines, bah, de tout ce qui est fruits et légumes ici, hein, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger, les autres, groupes, alimentaires, mais ouais, OK. Pour ceux à qui ça parle, n'hésitez pas à magnétiser aussi vos aliments en fait ici, hein, d'accord? Avec gratitude, avec amour ici pour, ce sera un plus dans votre alimentation, pour ceux à qui ça parle, d'accord? Ensuite, hem, pour ceux qui sont à leur compte, alors pour certains, c'est comme s'il y a, une situation. Il y a pu y avoir un accident ou un accident de travail ou un accident, un imprévu, d'accord, qui, ralentit l'activité en fait ici, d'accord? On peut être aussi, malade, hein, avoir été malade et ne pas pouvoir bouger, et du coup, ça impacte votre, activité, d'accord? Ça impacte votre activité. Bon, on vous dit c'est un temps de guérison, un temps d'introspection. On vous dit: «S Prends soin de toi», d'accord, avant tout. C'est ce qui est plus important et puis, hem tu vas pouvoir te relever. Parce que là, on sent vraiment cette notion où certains, voilà, on avait du mal. C'est le corps physique, hein, d'accord, qui même, ne pouvait pas parce qu'on avait en douleur ou des choses comme ça. Et puis, ça a pénalisé votre activité, d'accord? Mais, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y aura de nouveau des contrats, des signatures. On va retrouver un équilibre quand même ici, hein, d'accord? Donc, c'est comme si on vous dit: «C'est une phase, c'est passager ici quelque part», d'accord? Heu Faites bien vos démarches, n'hésitez pas à déclarer ici, à faire le nécessaire, hein, auprès des organismes ici par rapport, à une activité réduite ici, hein, heu, pour avoir une compensation, OK? Ensuite, hem pour ceux qui sont, aussi à leur compte, pour d'autres ici vous avez peur, hein, parce que pour certains vous dites: «Ben, si ça continue comme ça, je vais être obligé de mettre les clés sous la porte» et c'est pas ce que vous vouliez finalement, hein. C'est pas ce que vous voulez d'ailleurs et puis ici ce qu'on vous dit, pour d'autres, c'est que cette période de rémission, cette période de guérison où on vous invite à lever le pied et à prendre soin de vous, c'est une période d'introspection, d'amour, où vous allez pouvoir aussi développer un projet en fait ici, en parallèle, mais qui va venir,
s'ajouter quelque part. C'est comme si vous allez pouvoir découvrir une richesse ou bien une compétence, une idée, quelque chose que vous allez pouvoir proposer également. Et ça va amener un vent de nouveauté dans votre activité dans les prochains mois, en fait, ici, d'accord? Donc, en fait, vous passez une période compliquée. Faites vos démarches pour ne pas être trop pénalisé ici, d'accord? Euh, on parlait de persévérance tout à l'heure. On vous dit la situation va se rétablir, hein, d'accord? Ensuite, pour certains, c'est compliqué. Vous êtes mis à votre compte, mais vous voyez pas trop le bout. Et ben, vous mettez en stand-by votre activité. Vous savez pas si vous allez comment continuer ou arrêter. Mais c'est comme si vous repreniez une activité salariale. Vous allez euh, temporairement reprendre une activité salariale. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Pour certains, on est fatigué par rapport à une procédure. Donc, on vous dit, là, vous êtes dans les démarches. Pour certains, il y a une reconnaissance d'une maladie professionnelle, d'un accident professionnel, enfin oui, accident de travail. Vous faites les démarches dans ce sens, d'accord? On voit qu'il y a eu quand même des blocages, comme si, bon, ben, il y a toute une étape, des étapes comme ça à passer. On vous dit qu'au final, vous aurez quand même une signature, hein, d'accord? On va finir par reconnaître euh, la situation et vous serez indemnisé. Euh, mais en attendant, c'est suspendu et c'est vrai que c'est compliqué. Donc, on vous voit dans une forme de prudence, hein. En tout cas, la situation vous fatigue, le fait qu'on s'oppose comme ça. Ensuite, pour certains, il y a une reconstruction par rapport à une séparation, d'accord? C'était pas prévu, mais il y a une séparation au niveau relationnel. Il y a pu y avoir un divorce ici. On voit que c'était compliqué. On se sent un petit peu bloqué, on s'est senti bloqué ou on se sent bloqué par rapport à la situation, en fait. Il y a eu un manque d'énergie, on était vraiment dans cette notion de rivalité. Et là, il y a la fin des tensions, mais il y a encore quelques blocages à lever. En tout cas, ça vous a fatigué, cette séparation, elle va être effective. Et en tout cas, on va trouver une signature, un accord, et il y a une sérénité qui revient quand même, hein, d'accord? Et on parle bien de famille, hein, ok? Pour ceux qui sont en procédure, vraiment, il y a cette notion de patienter. Euh, il y a un dénouement qui arrive, d'accord? Sur la fin de période, il peut y avoir des nouvelles écrites ou un rendez-vous ou des choses comme ça qui va annoncer un changement, un retour à l'équilibre. Un accord, en tout cas, qui va être signé. Pour certaines personnes, vous vous libérez en fait ici d'emprise d'un environnement lourd et toxique, voilà, qui vous empêchait d'avoir confiance en vous euh, pour pouvoir démarrer sur une nouvelle base en fait aussi, hein. Il peut être question de partir, de quitter un lieu aussi, qui était emprisonnant. En tout cas, vous allez commencer à y voir plus clair. Ça ne veut pas dire que vous quittez forcément sur cette période, mais pour certains, vous allez le décider. Pour d'autres, vous allez avoir, vous y verrez plus clair en fin de période, hein. C'est comme si ben, vous avez visité un appartement, vous avez signé un contrat, par exemple, et puis ça vous permet d'envisager vraiment un changement de lieu de vie également pour après, d'accord, après la période d'essai. Pour d'autres, vous êtes en poste, tout ça, et là, vous allez visiter un, un appartement. Ça se signe sur cette fin de période, mais c'est pour le mois de juin, par exemple, ou juillet, hein, d'accord, pour certains.
Allez, on va regarder la carte conseil. Un peu compliqué au niveau pro, au niveau des activités, mais c'est passager, d'accord? Il y a un retour à la sérénité quand même qui arrive, hein. Allez, courage. C'est vraiment passager ici, d'accord? Surtout, prenez soin de vous en attendant que ça se diminue. Prenez aussi de la hauteur sur la situation, d'accord? Voyez-la dans son ensemble, dans sa globalité. Au niveau des finances, il peut y avoir oui, ben, des choses à, à payer, effectivement. On va vous inviter à la prudence au niveau des finances. On vous dit, gérez prudemment vos finances. Il va y avoir un retour à l'harmonie. Il va y avoir des solutions qui arrivent d'ici fin de période. Vous y verrez plus clair aussi, d'accord? Mettez en place les actions déjà. Alors, la carte qui a sauté, c'est la carte du 6 d'épée ici. 6 d'épée. Et en deck, regardez, c'est marrant. On a la même chose, on dit courage. On a enfin ça c'est la carte de l'union. Et on a le 2 de coupe aussi, hein, qui parle d'engagement, d'accord, hein, voilà, de signature aussi, hein, au niveau professionnel, de rencontrer le bon partenaire professionnel, les bonnes associations, les belles rencontres en fait ici quand même, hein, d'accord. Donc on a ici le 6 d'épée. Je vous montre la carte. Alors, avec ce 6 d'épée, ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de prendre de la hauteur, de prendre de la distance par rapport à cette situation, en fait. Ici, d'accord? On vous dit surtout ne panique pas, reste calme, prends de la distance par rapport aux événements, d'accord? Même de la distance émotionnelle ici. Il y a un meilleur avenir qui arrive pour toi ici, hein, d'accord? Au niveau pro, au niveau des activités, d'accord? Une rencontre importante, une signature importante. On a vraiment des contrats ici qui arrivent quand même, hein, vous voyez, un retour à l'équilibre, où il y a un équilibre aussi entre le donner et le recevoir. On est sur la même longueur d'onde. Donc là, c'est une invitation à lâcher prise, une invitation à se détacher de la situation, même émotionnellement, pour pas être trop atteint dans vos énergies, dans votre corps également ici, pour ménager votre santé également ici, hein, d'accord? Et on vous dit qu'il y a la lumière au bout, hein, d'accord? Donc, lâcher prise. Et c'est vraiment une invitation aussi à quitter une situation, hein, d'accord? Enfin, à prendre de la distance pour y voir plus clair, pour savoir quelle direction je vais prendre, en fait, ici. Mais au fond, c'est comme si on vous dit, votre âme connaît le chemin. D'accord? Laisse-toi guider par tes ressentis, tes intuitions. C'est pour ça que l'introspection sera importante ici, hein, d'accord? Ménage-toi, d'accord? Ménage-toi. Ce soleil ici, ça vous annonce quand même ces 2 de coupe, ces contrats, un retour au bien-être également ici, d'accord? C'est vraiment, voilà, on apaise. C'est un temps de ressourcement. Ok. Lâchez prise, éloignez-vous des situations lourdes pour y voir plus clair. Quelle action mettre en place? Qu'est-ce que vous allez faire en fait ici pour déterminer votre plan d'action quelque part? Mais vraiment dans la sérénité. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Alors, pas évident, mais courage, les choses s'arrangent en fait ici, hein, d'accord? C'est vraiment passager. On a regardez, très très belle rencontre. Des signatures, des contrats, reprise du chiffre d'affaires. En fait, on parle aussi comme une guérison également aussi, hein, d'accord? C'est une belle promesse. Ok, allez, on va regarder ici avec le petit Lenormand de l'enchantement, le côté sentimental. On a la carte de l'ours. Alors, on me dit que vous êtes guidé, protégé. En même temps, ça parle de charisme ici quand même, hein, et puis de protection, de quelqu'un de protecteur. Alors, on a ici la faux.
a la carte des jardins. Et en deck, on a la carte de l'homme. Alors, on va prendre aussi la carte. On va prendre de suite la carte au niveau sentimental avec les anges de l'amour. Merci. Bon, ben ok. Ça, c'est passager, hein, d'accord? Le côté matériel, financier, ok, on prend de la distance. Et limite, concentrez-vous sur ce qui est positif, d'accord? Au lieu de broyer du noir parce qu'il y a cette situation qui est compliquée, prenez un temps on prend de la distance et qu'est-ce qui est positif dans votre vie ici? Ben là, ce serait l'amour qui est positif dans votre vie, d'accord? Le côté relationnel qui est super positif. Parce qu'on a quand même ici les sentiments romantiques, vos sentiments sont authentique et digne d'être vécu. Et puis, on a en deck, c'est très beau, donc c'est pas... c'est du sérieux. On a la carte du mariage, de l'engagement. Cette situation comporte un mariage ici, d'accord? Donc, allez, on va regarder les messages. Oh, ben oui. Oui. Allez. Pour les célibataires. Pour les célibataires ici, vous regagnez en force, en puissance, vous retrouvez votre charisme aussi. Et on a une rencontre qui va se faire ici. Hein. Une rencontre qui va se faire lors d'une invitation, en tout cas dans le côté, dans la sphère sociale, hein, d'accord ou lors d'un événement, en fait, ici, hein, d'une fête, d'un événement. En tout cas, il y a une décision, il y a une rencontre qui arrive rapidement, en fait, finalement. Dans cette notion, alors désolé, ça a coupé, c'est comme si vous étiez dans cette notion, en fait, je me protège, voilà. Et en fait, ici, il va y avoir une rencontre qui va faire tomber toutes les barrières, en fait, ici, d'accord? Il y aura une telle évidence. Euh, c'est pas un coup de foudre, c'est une évidence, ouais. Parce qu'un coup de foudre, ça va être passionné, ça va être une rencontre forte, voilà. Mais là, ça va être plus fort. C'est vraiment une évidence. On peut même parler d'une connexion d'âme très forte ici. C'est comme si on se connaissait déjà aussi. Là, il y a une très très belle rencontre ici, en fait, d'accord, qui arrive rapidement. Et c'est comme si vous allez ouais, oui. Clairement, vous allez décider ici. Il y aura une invitation, vous allez décider d'apprendre à vous connaître, à approfondir la relation, en fait, ici, clairement. Et on vous dit que la personne que vous allez rencontrer, c'est une personne, la personne que vous allez rencontrer, c'est une personne qui a des sentiments sincères, qui est honnête, hein. Oui, honnête, sincère, et qui a envie de de construction, qui a envie de quelque chose de sérieux avec vous, en fait, d'accord? Et que c'est une relation qui finalement, même si elle commence par de l'amitié, avec cette attirance, ça va être une relation qui va s'intensifier et devenir une relation sentimentale très, très rapidement, en fait. En attendant, les célibataires, c'est comme si vous travaillez aussi à votre stabilité, à votre ancrage, liberté financière, matérielle. Il y a vraiment cette notion, en même temps, que vous avez travaillé sur vous pour être prêt à accueillir l'amour aussi. Hein. Mais c'est comme si vous étiez paré de protection et là, ouais. On parle quand même comme d'amour inconditionnel parce que vous savez, c'est comme l'image d'un comment dire? Vous savez, une personne qui a pu avoir, une grossesse, compliquée, par exemple, ou bien, qui avait peur, qui a peur d'être parent, qui se pensait, et qui au à la vue de l'enfant, il y a un débordement d'amour finalement, il y a toutes les barrières, qui tombent et une évidence, en fait. C'est de l'ordre, du coup, c'est très fort, on parle quand même d'amour inconditionnel, hein. C'est une image qu'on me montre ici, hein, mais vous allez être surpris par l'amour, en fait. Très, très belle rencontre.
Ça n'aura rien à voir avec tout ce que vous avez connu jusqu'à présent, en fait. Là, c'est quelque chose de posé, on n'a pas besoin de se battre pour avancer, on est sur la même longueur d'onde, il y a du soutien, c'est magnifique. Très belle rencontre à venir pour les célibataires. Il y a une évidence, hein, c'est comme si vous y croyiez plus et puis finalement, ça vous arrive à vous aussi, quoi. Bon, c'est super. Donc oui, focalisez-vous plutôt sur qu'est-ce qu'il y a de positif, d'accord? Même s'il y a des situations compliquées que vous vivez, soyez dans la gratitude pour ce que vous avez aussi, d'accord? Voyez ce qu'il y a aussi de positif dans votre vie, ok? Pour maintenir un équilibre, pour vous relever aussi, tout simplement. Ok. Pour certains ici, il y a pu y avoir aussi une pause au niveau professionnel et qui va... c'est comme si ça vous donne du temps libre pour vous et en même temps, ben, ça va permettre cette rencontre aussi pour certains. Bon, pour ceux qui sont en couple, il peut y avoir des dépenses par rapport à un événement, ça peut être un mariage, ça peut être un baptême, ça peut être une communion, un anniversaire, une fête spéciale, voilà. En tout cas, un événement, une célébration. Vous pouvez avoir des dépenses par rapport à ça, d'accord? Ensuite, mais vous avez les fonds, donc ça va. Malgré les inquiétudes, on voit quand même que vous avez des fonds. Ensuite, pour d'autres, elle va se faire malgré une situation compliquée ici, c'est comme si vous avez été prévoyant, vous allez pouvoir quand même avoir euh, les fonds nécessaires pour cet événement que vous aviez prévu, hein, d'accord? Euh, pour les couples ici, il y a aussi une décision au niveau professionnel qui impacte aussi les finances, qui a pu causer de l'inquiétude. Mais en tout cas, quelque part, cette inquiétude financière, elle est quand même compensée par le fait où vous vous retrouvez en fait. C'est comme si l'univers a mis cette pause ici pour vous, pour prendre conscience de l'importance de votre relation ici. Euh, donc il y a un rapprochement. C'est comme si pour certains vous posiez des questions, hein, dire est-ce que mon partenaire m'aime, est-ce qu'on reste ensemble, est-ce que voilà, parce qu'il y avait une forme de distance. On a pu croire qu'il y aurait eu même une rupture, et finalement non. Ce temps de pause ici, c'est un cadeau, hein, un cadeau du cœur, un cadeau d'amour pour pouvoir mettre en évidence l'amour que vous avez l'un pour l'autre et continuer à avancer dans vos projets de construction à deux, en fait, ici. D'accord? C'est bien parce qu'on a quand même du soutien du partenaire hein, par rapport à ce que vous vivez ici. Il y a un beau soutien. Ouais. Donc finalement, vous aussi, hein, gratitude. Même s'il y a c'est compliqué ici, gratitude parce que ça vous permet de renforcer vos liens et de passer plus de temps ensemble, en fait, aussi, hein. Et puis, il y a un événement ici qui sera agréable pour vous. Euh, ok. Pour ceux qui sont en lien d'âme. Alors, pour ceux qui sont dans des liens d'âme, on vous dit vos sentiments sont bon, romantiques, sont authentiques et dignes d'être vécus. Quel que soit l'endroit du parcours où vous en êtes, on parle de sentiments véritables, d'amour inconditionnel. Et on vous dit ici que ils ont toute leur place dans votre vie, d'accord? Oui, c'est authentique, ils sont dignes d'être vécus dans cette incarnation, en fait, ici, d'accord? Et on vous dit que dans cette situation, il y aura un engagement. Si vous vous engagez aussi sur le cheminement, en fait, aussi, hein, d'accord? Euh, Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Pour ceux qui sont en non-communication, d'accord, c'est un temps, pour certains, oui, c'est ça, il y a cette notion d'être en non-communication et puis d'être dans une phase de ressourcement, de retrouver ses forces. On est guidé par rapport à sa mission de vie, sa mission d'âme, et puis, euh,
on se ressource, on se construit, on stabilise sa situation également ici personnelle en fait, hein, et on retrouve de belles énergies. Donc il y a effectivement une coupure, mais c'est un temps de pause qui va permettre ici de faire de nouvelles rencontres également qui sont nécessaires. C'est l'ordre aussi de rencontres d'âmes sœurs que je mettrai au pluriel parce que c'est des personnes qui vont vous aider à cheminer aussi sur par rapport à votre lien en fait ici, hein, d'accord? Donc on peut rencontrer des âmes sœurs par rapport à la sphère professionnelle, par rapport euh, à la sphère personnelle également ici, mais vraiment ça va vous aider en fait ici, ok? On voit des sorties. Pour certains, il y a une coupure, vous êtes en non-communication, vous vous reconstruisez, vous continuez à avancer, vous vous stabilisez, vous êtes guidé, protégé. Et puis, ben, vous êtes dans l'amour de soi aussi, hein, dans le fait de vous aimer et de retrouver aussi, d'aller vers cette unité, vers le couple intérieur également aussi, hein, d'accord? Et puis, vous enfermez pas, d'accord? Vous êtes dans cette ouverture d'esprit, vous êtes dans, voilà, vous sortez, euh, vous rencontrez des gens, et puis vous profitez de la vie en fait ici, d'accord? C'est comme si on reconnecte aussi dans cette énergie de joie aussi, hein, d'accord? Euh, ok. Pour d'autres qui sont en non-communication et qui ont fait cette même démarche de travailler sur soi, voilà, les mêmes messages, il y a cette notion d'une reprise de communication et il peut y avoir aussi le fait de rencontrer son autre par hasard et on va communiquer, il y a un échange entre vous quand même, hein. Et puis pour d'autres, c'est vraiment cette notion de rendez-vous aussi. Il peut y avoir le fait de reprise de communication et de se voir ou bien de discuter en fait ici. D'accord? Mais il y a une reprise de contact. Ensuite, pour ceux qui ont bien... d'ailleurs, pour certains, dans la communication, on va vous parler aussi de rupture par rapport à des énergies tierces ici. Hein, d'accord? Pour certains, il peut s'agir aussi de... c'est comme si on a pu... être en phase de rétablissement. Il y a pu y avoir une opération. Voilà, on était pris sur le plan médical pour, pour éliminer, couper ce qui devait être coupé. Donc, et là, il y a une explication ici, hein, d'accord? Donc, on est en phase de guérison, de rétablissement ici. Et puis, on s'ouvre aux rencontres, on s'ouvre. Quand je dis aux rencontres, pardon, c'est pas forcément sentimental, hein, mais c'est le fait de ne pas être enfermé sur soi, en fait, ici, d'accord? D'être ouvert, de sortir. euh, et puis, il y a une reprise de communication, d'accord? Ça amène aussi un rapprochement ici, hein. Ok. Et pour d'autres qui sont ensemble, on va vers plus d'engagement. Pour certains, vous décidez de vous engager, de vous marier. Euh, pour d'autres, ben, on va vers plus d'engagement dans la relation. On prend des décisions par rapport à la mission de vie, la mission d'âme. Et puis, il y a comment dire, on est dans l'ouverture. Alors pour certains, il peut y avoir cette notion aussi d'être dans le fait de communiquer, mais vraiment avec un large public, en fait, ici, hein, d'accord? Pour certains, il peut être question d'organiser un événement, euh, une retraite spirituelle, une sortie, un pique-nique, mais quelque chose qui est en alignement avec vous, en fait, ici, hein, d'accord? Pour ceux qui ont bien cheminé aussi, ben, il sera question de préparatifs des fiançailles ou du mariage ou euh, d'une festivité, d'accord, où on a envie d'organiser quelque chose ici. Bon, on parle de rendez-vous, on parle aussi oui, de rendez-vous, on parle aussi pour ceux qui sont dans leur mission de vie, leur mission d'âme, hein, de travailler ensemble ici, hein, d'accord, d'acter, de signer. Et puis, on parle aussi de clientèle, hein, d'accord, qui revient ici. C'est bien accueilli, d'accord? On est sur le fait de communiquer, voilà, communiquer, tout ça. Et puis, on voit que ça va prendre, en fait, hein. On assume ses responsabilités en tant que parent également ici. Euh,
Et quant à sa vie sentimentale ici, hein. Ouais. C'est ça qu'on avait aussi la famille ici. Vous voyez, l'enfant, il peut y avoir cette notion de présentation aux enfants, ou bien aussi pour certains, il y a des enfants qui sont des alliés aussi, hein. Autant ça peut être aussi des énergies tierces, mais attention, c'est pas négatif en soi, hein, d'accord? C'est juste des choses qui sont bloquantes à l'union, mais autant pour certains, c'est des alliés aussi, hein, d'accord? Qui vont contribuer aux retrouvailles, à la réunion, à l'ancrage, à la réalisation en fait, hein. OK. Pour certains, vous travaillez du coup à grande échelle sur le collectif aussi, hein. Bon, mais en tout cas, il y a un rapprochement charnel, il y a un renforcement de vos liens. On passe à une étape supérieure par rapport au cheminement, par rapport à la relation. Et on vous parle ici vraiment d'un bel amour ici, hein, vraiment, une belle vibration d'amour. Bon, magnifique. On va donc du coup prendre de la distance sur les situations ici qui étaient quand même compliquées et on va être dans la gratitude et se concentrer un petit peu plus sur la sphère sentimentale. Qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, on va prendre... Attendez. Je vais prendre l'oracle de Noé pour voir ce qu'il y a à travailler sur cette période. Qu'est-ce qu'on vous invite à travailler sur cette période, les vierges ascendants? Oups, merci. Bon, regardez, il y a une transformation, il y a un renouveau, d'accord? Et à monter votre taux vibratoire, d'accord? Être capable à lâcher prise, à prendre de la distance et malgré des situations compliquées, voir la lumière au bout du tunnel, avoir la foi d'un avenir meilleur et de persévérer dans la mise en place d'un renouveau, d'accord? Donc là, on va vous inviter à travailler le fait d'accueillir les nouvelles énergies, de mettre en place ce qu'il faut pour un renouveau, d'accepter un renouveau et une renaissance aussi, hein, d'accord? C'est beau. Votre atout, c'est la clé. Vous avez tout ce qu'il faut pour débloquer les situations. C'est révéler votre potentiel pour monter votre taux vibratoire, pour améliorer les situations. Votre atout, c'est qu'il y a des solutions en fait ici, hein, d'accord? Et que vous êtes capable de manifester les solutions dans la matière, ok? Ce sera aussi vos intuitions, vos ressentis. Votre atout, c'est aussi d'ouvrir les portes ici à votre âme, à l'amour, d'accord? Et on vous dit que de toute façon, dans cette situation, elle va s'améliorer et il y aura bientôt plus de clarté aussi, d'accord? Ok. Votre atout, c'est votre capacité à trouver des solutions qui seront inspirées aussi. Allez, on va terminer avec les portes de l'intuition. On va prendre un message. Voyez, faites de l'instant, le moment présent, votre allié ici. C'est dans le moment présent qu'on construit ce renouveau, d'accord? C'est dans le moment présent qu'on construit un avenir plus prometteur ici, d'accord? Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous ou dans la situation. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. On va se focaliser, qu'est-ce qu'il y a dans l'instant présent? Il y a des situations compliquées, il y a aussi du positif, d'accord? De très belles situations. Sur quoi je veux concentrer mon énergie? Pourquoi je veux être? Est-ce que vous préférez comment dire, nourrir des énergies lourdes qui sont bien présentes, hein, je le conçois, ou bien si vous préférez, on va vous inviter ici à dire, ok, on traverse cette passe qui amène un renouveau de toute façon, c'est pas pour rien. Et puis, je prends de la distance, qu'est-ce que j'ai de beau dans ma vie? Regarde ce qui est lumineux dans ta vie. Eh bien, c'est ta sphère sentimentale, c'est ta sphère personnelle aussi. Voilà, vraiment, qu'est-ce qu'il y a? Bon, il n'y a pas que ça, d'accord? Mais voyez ce qu'il y a de positif. Soyez dans la gratitude pour ce qui est positif dans votre vie. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Qu'est-ce qui vous fait sourire? Qu'est-ce qui vous met en joie ici, d'accord? À chaque petit moment de joie, de bien-être et d'amour, soyez dans la gratitude ici, d'accord?
on met en place les actions pour trouver les solutions, mais l'énergie, on la tourne vers l'amour et la gratitude. Ça va débloquer aussi le reste, d'accord? Et regardez, dès qu'on vous dit, gardez votre cœur ouvert, vous allez bientôt faire le grand plongeon. Un changement, un avenir prometteur et meilleur vous attend quand même si c'est compliqué, d'accord? Gardez la foi, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend, d'accord? Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Je ne sais pas si je l'avais dit tout à l'heure au niveau professionnel, pour certains, c'est que vous continuez au niveau du salarial et en fait, vous n'êtes plus à votre place hein, et vous le sentez. Et c'est comme si on a envie de vous guider vers l'entrepreneuriat et qui est en alignement avec vous, vers autre chose ici. Et là, c'est comme si on vous dit, eh ben, lâche prise. D'accord? Dès lors où tu peux assurer tes arrières, mais lâche prise, ouvre la porte à ce renouveau, à cette possibilité en fait ici, d'accord? Et le fait de le faire, ça va aussi amener des énergies de renouveau, de changement en fait ici, hein, d'accord? Donc voilà pour vous, ok? Une réalité pleine de promesses vous attend, voyez. Je vous parlais de promesses aussi tout à l'heure. Donc voilà les vierges, ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, vous rebooster, vous aider à y voir plus clair et à prendre les bonnes décisions également. Bien sûr, faites preuve de discernement, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et si vous souhaitez bénéficier de l'offre ou si vous souhaitez une guidance personnalisée hors promo, envoyez-moi un mail, je vous enverrai les informations. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.